pour chercher l'eau. Au puits de Jacob, Jésus n'est pas venu pour apprendre comment on creuse les puits. Mais l'histoire nous dit que pendant qu'il était là, aux environs de midi, c'est-à-dire vers 11h39, comme je suis ici, Jésus est venu se tenir à Dakar, au marché banal, et il a pris un pot, et il se met à parler, et pendant qu'il parle, pendant qu'il est au puits, selon l'histoire, on dit qu'il y a une femme qui arrive. Une femme samaritaine. Et cette femme samaritaine, elle vient pour puiser l'eau vers midi. Et pourquoi est-ce qu'elle est venue puiser l'eau vers midi? Parce qu'en Israël, les femmes qui viennent à midi sont les femmes de mauvaise vie. Donc les femmes que les autres n'aiment pas, les femmes que la société a déjà chassées, c'est eux qui viennent à midi. Parce que les vierges viennent le soir, les mariés viennent le matin. Là où il ne fait pas encore trop chaud. Mais on laisse le midi pour les femmes que les gens rejettent, pour les femmes que les gens n'aiment pas, pour les personnes qui ne valent plus rien aux yeux de la société. Mais c'est pour cette personne-là, c'est pour cette femme-là que Jésus est venu là. Et là nous avons dans la réponse, mais pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie? C'est parce qu'il devait rencontrer cette femme-là. Il devait rencontrer une Samaritaine. Il devait rencontrer une femme qui n'est pas aimée des gens, qui avait fait beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses qui ont fait que la société la rejette. Mais si la société l'a rejeté, Dieu lui ne l'a pas rejeté. Si la société l'a banni, Dieu lui ne l'a pas banni. Et Jésus devait s'arrêter à cause d'elle. Est-ce que quelqu'un commence à penser un peu à ce qu'il y a derrière cette petite histoire? J'espère que quelqu'un parmi vous se reconnaît dedans. Et nous comprenons donc pourquoi Jésus devait s'arrêter là. C'était pour une seule personne. C'était pour une femme. C'était pour une jeune dame, quelque part. Et je vais vous dire ce matin, la raison pour laquelle il s'est arrêté là-bas, pour cette femme-là, c'est parce que cette femme-là avait besoin de Dieu. Parce que cette femme-là avait besoin d'aide. Parce que cette femme-là avait besoin que les choses changent dans sa vie. Et je ne sais pas, et je crois de tout mon cœur, que si je suis ici ce matin au marché Dakar, sous le soleil, autour de midi, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part ici qui a besoin de Dieu. Il y a quelqu'un quelque part ici qui a besoin d'aide. Je sais qu'il y a quelqu'un ici, toi qui m'entends, je sais que quelque part, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'aide. Et si tu as besoin d'aide, Dieu viendra. Si tu as besoin de Dieu, il viendra. Même si tu es au marché, comme j'ai entendu, une maman qui dit, mais l'église vient faire quoi au marché? L'église vient au marché parce qu'il y a quelqu'un au marché qui a besoin de Dieu. Si tu as besoin de Dieu, Dieu va venir. Et je te dis que Dieu est venu ce matin. Alors Jésus dit à la dame, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et la conversation commence. Et la femme dit, mais pourquoi toi tu me demandes à boire? Il y a quoi entre toi et moi? Peut-être même que la femme a pensé que c'était son futur fiancé qui se pointe. Parce qu'elle avait attendu le mariage depuis longtemps. Ça ne donne pas comme ça doit donner. Peut-être que cette fois-ci, c'est le vrai candidat. Donc elle a commencé à dire, mais toi tu me veux quoi? Et ainsi de suite, comme les femmes font souvent avec les hommes, et comme les hommes font souvent avec les femmes. Mais Jésus, lui, ne fait pas souvent les choses que les hommes et les femmes font. Il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est la parole, c'est la vie. Et quand Jésus lui parle, il finit de lui parler. Au bout d'un moment, je coupe court pour que vous n'alliez pas, pour qu'on ne tourne pas trop en rond. Au bout d'un moment, quand Jésus finit de parler à la femme là, la femme qui était venue pour puiser de l'eau, elle a oublié même qu'elle était venue pour l'eau. Elle a laissé sa carafe d'eau. Elle s'est mise à courir. Elle est allée voir les gens de l'autre côté là-bas en Samarie à Sichar pour dire, mes amis, je viens de rencontrer quelqu'un. Venez voir un homme qui m'a dit des choses les plus cachées de mon être. Venez voir un homme qui m'a dit des choses que moi-même personne d'autre ne connaissait que lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose venait de se passer dans le cœur de cette femme. Il y avait une femme
qui avait besoin de Dieu. Il y avait une femme qui avait besoin d'aide. Et s'il y a une femme qui a besoin d'aide ce matin, qui a besoin de Dieu ce matin, il y a un Dieu qui viendra à vous. Amen. Amen. Et donc je vais vous dire quelque chose. De la même façon, vous allez me demander, mais cette femme avait besoin de Dieu en quoi? En fait, parfois nous avons besoin d'aide, nous ne savons même pas que nous avons besoin d'aide. Parfois nous avons besoin de Dieu, nous ne savons même pas que nous avons besoin de Dieu. Parce que tellement les situations nous arrivent qu'on finit par s'habituer. On pense que c'est normal, ça peut se soi. La femme là, quand on raconte son histoire, son mariage ne donnait pas bien. Donc chaque fois qu'elle se marie avec un homme, ça ne marche pas. Et il dit qu'elle a eu 5 maris. Elle marie, elle se marie, elle divorce. Elle se marie, elle divorce. Elle se marie, elle divorce. Et Jésus lui dit que la 6e personne même avec laquelle tu es là, ce n'est pas ton vrai mari. Et quand elle avait des problèmes, elle ne savait même pas qu'elle avait des problèmes. Et quand Jésus a fini de lui parler, quelque chose s'est passé dans son cœur. Il y a un fardeau qui a quitté son cœur. Il y a une charge qui a quitté son cœur. Laissez-moi vous interpréter ça d'une certaine manière. Quand Jésus parlait à la femme samaritaine, en lui parlant de son mari et de ses maris qu'elle a eu et des échecs qu'elle a eu dans le mariage, la conclusion qui a fait que le cœur de cette femme-là change, c'est parce que Jésus voulait lui montrer qu'en fait, tu peux te reposer sur des maris humains. Chez maris humains, là vont te décevoir. Mais si tu te reposes sur moi, le 7e mari de ton cœur, tu ne seras jamais déçu. Donc Jésus lui disait, les hommes te décevront, mais moi je ne te décevrai pas. Et quand la Samaritaine a rencontré son 7e mari, le 7e mari a placé la joie dans son cœur. Je ne sais pas s'il y a une Samaritaine ce matin qui a un problème de mariage. Ça peut être un problème de mariage, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de paix et de simple joie, d'avoir la paix dans son cœur, de dormir tranquille. Je vous dis ce matin, là où les hommes échouent, il y a un Jésus qui réussit. Là où les hommes échouent à vous donner du bonheur, il y a un Jésus qui réussit. Là où les hommes échouent à vous donner la santé, il y a un Jésus qui réussit. Là où vous ne pouvez pas trouver la paix, il y a quelqu'un qui vous donne la paix. Là où la femme samaritaine n'a pas trouvé un vrai mari, il y a un mari qui vient à elle. Ce n'est pas le mari de son corps, mais c'est le mari de son âme. J'espère que vous allez le recevoir ce matin. J'espère que vous allez le prendre dans votre cœur. Donc, il y a une femme qui avait besoin de Dieu. Et Dieu est venu à cette femme-là. Il y a une femme qui avait besoin d'aide. Et Dieu est venu à cette femme-là. Et s'il y a une femme qui a besoin de Dieu ce matin, s'il y a une femme qui a besoin d'aide ce matin, je vous assure, Dieu vient à vous ce matin. Ne vous intéressez pas à la forme avec laquelle il vient. La parole de Dieu dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie. Donc quand vous recevez la parole de Dieu, la parole de Dieu a la vie qu'il faut pour transformer votre existence. Même là où vous pensez que c'est difficile, si la parole entre en vous, ça va changer les choses difficiles là. Et donc, il a suffi simplement que Jésus lui parle. Que Jésus parle à cette femme, qu'il lui dise quelque chose. Et ces petites paroles qu'il lui a prononcées, ces paroles ont transformé sa vie. Il lui a dit d'autres petites choses que je m'en vais vous dire ce matin. Comme vous voyez là, peut-être vous pensez que vous n'avez pas besoin de Dieu, mais ce n'est pas la vérité. Chacun d'entre nous a besoin d'aide. Chacun d'entre nous a besoin de Dieu. Parfois nous avons été déçus par tellement de gens qui nous ont trompés, et des faux pasteurs, et des faux ceci. Tout le monde se présente avec une image pour nous détourner, pour nous tromper, et ça fait que les gens deviennent méfiants. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le faux que ça veut dire qu'il n'y a pas le vrai. Il y a toujours le vrai quelque part. Et si votre cœur a soif de Dieu, il y aura un Dieu pour répondre à votre soif. Et je vous dis ce matin, il y a un Dieu ici qui va répondre à votre soif. Maintenant, cette femme-là ne savait pas qu'elle avait besoin de Dieu, jusqu'à ce que Jésus commence à lui révéler les choses concernant sa vie.
quand il lui a parlé, elle a compris qu'elle n'était pas le fait du hasard. Elle a compris qu'elle n'était pas juste là par hasard. Elle a compris une chose que je vais vous dire encore ce matin que vous ne saviez pas. C'est qu'en réalité, ce n'est pas seulement qu'elle avait besoin de Dieu, mais c'est surtout que Dieu avait besoin d'elle. Dans l'affaire, c'est qu'elle avait besoin de Dieu, oui, mais Dieu aussi avait besoin d'elle. Elle était importante pour lui. Les autres la négligeaient, mais Dieu la trouvait importante. La preuve, c'est que c'est à partir de la Samaritaine que toute une ville, toute une région a reçu le Seigneur. Le simple témoignage de cette femme a transformé la vie des centaines de milliers de personnes. Elle avait besoin de Dieu, mais Dieu aussi avait besoin d'elle. Et si vous avez besoin de Dieu ce matin, vous allez trouver le Dieu là. Mais je veux que vous sachiez que la chose la plus importante, c'est que Dieu a besoin de vous. Vous allez me demander, il a besoin de moi, que je fais quoi? Dieu a besoin de vous. Parce qu'il veut vous donner de la force. Il veut vous donner de la bénédiction. Pour que vous éleviez vos enfants dans la crainte du Seigneur. Il a besoin de vous pour que vous appreniez à votre famille comment on doit marcher dans la crainte de Dieu afin que Dieu puisse venir vivre dans votre maison et continuer de vous bénir davantage. Si les mamans qui m'écoutent ce matin peuvent entendre ça et rentrer chez elles à la maison, là où on ne priait pas, que les hommes commencent à prier, là où les gens ne considéraient pas le Seigneur, qu'ils commencent à le considérer, la grâce et l'amour de Dieu viendront dans votre famille. Dieu a besoin de vous, parce que sans vous, il ne peut pas agir. Ça, c'est un côté. Mais il y a un autre côté encore plus important. Dieu a besoin de vous. Parce que grâce à vous, vous pouvez porter le témoignage que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Parce que Dieu a promis des choses pour ce temps dans lequel nous sommes. Je veux que les mamans, vous m'écoutiez vraiment. Je vais peut-être venir la semaine prochaine ou pas, mais je veux que vous m'entendiez même pour ces 5 minutes qui me restent. Dieu a fait des promesses sur cette terre. Dieu ne veut pas que nous passions notre temps à souffrir toute la vie. Faire le marché, le commerce, c'est bien. Nourrir les enfants, c'est bien. Mais Dieu nous a promis plus que ça. Il a fait la promesse qu'il va changer ce monde. Il a fait la promesse qu'il va transformer des êtres humains. Il a fait la promesse qu'il va enlever une église. Il a fait la promesse qu'il va prendre des hommes et des femmes qu'ils vont s'asseoir là où il est assis. Il a promis ça. Non seulement qu'il va vous guérir, mais il a promis qu'il va enlever la maladie. Non seulement qu'il va ressusciter les morts, mais il a promis qu'il va arracher la mort. Non seulement qu'il va vous permettre d'avoir de l'argent, mais il va vous donner un pouvoir et une autre capacité qui fait que vous n'aurez plus besoin d'argent. Il a promis de changer nos corps. Et il a besoin d'une femme du marché de Dakar ce matin qui va aller dire aux gens, j'ai entendu un prédicateur parler. Et ce prédicateur a dit que Dieu a ici, que nos corps seront changés. Et si elle peut se tenir et commencer à aller dire aux autres, ça va accomplir le dessein de Dieu. Parce que Dieu a besoin de vous pour que vous rendiez témoignage de ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi je suis ici ce matin. Il fallait que je vienne. Il fallait que je vienne ici. Il fallait que la Bible soit écrite. Parce que quand la Bible est écrite, nous allions lire à l'intérieur les projets de Dieu pour l'humanité. Il fallait que des prophètes viennent de la part de Dieu pour que, en écoutant ces prophètes, que l'on sache ce que Dieu est en train de faire. Il fallait qu'il y ait un prophète. Je sais que les choses que je vais dire, vous ne pouvez pas les comprendre, mais je veux que vous gardiez un nom dans votre cœur. Je veux que quand on dit William, Marion, Branham, que ça entre dans votre cœur. C'était un prophète que Dieu a envoyé sur la terre pour nous annoncer les choses qui doivent se produire avant que l'église ne soit enlevée. Les choses qui doivent se produire avant que le jugement ne frappe la terre. Parce qu'il y a une fin du monde et la fin du monde est là. Alors Dieu envoie ses prophètes pour nous avertir. Il nous a envoyé son prophète pour nous faire savoir comment échapper
au jugement de Dieu. Il fallait que ce prophète vienne. Et il fallait que moi, j'écoute ce prophète-là. Après avoir écouté ce prophète, ma vie est transformée. Ma vie est changée. Il m'a amené une paix. Il m'a donné une joie. Il m'a donné une vie qui me donne envie de la partager. Il fallait donc que j'écoute ça. Et après avoir écouté, il fallait que je vienne à Dakar. J'oublie mon travail. J'oublie tout ce qui me concerne. Vous venez dire aux mamans de Dakar. Vous venez dire aux soeurs de Dakar. Il y a plus de votre vie maintenant. Il y a quelque chose que Dieu veut faire pour vous. Il y a quelque chose que Dieu veut faire en vous. Il va vous changer. Il va vous transformer. Il va vous donner sa propre nature afin que vous portiez son nom dans le monde. Il fallait que je vienne ici. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait que les gens se tiennent pour vous prêcher l'évangile. Je vous annonce une nouvelle, les mamans. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Son plan n'échoue jamais. Il a envoyé la Bible. Il a envoyé les prophètes. Il vous envoie un pasteur. Et il vous enverra pour dire au monde qu'il y a une voie qui est ouverte. Non seulement pour votre salut, mais aussi pour votre transformation. Et pour la réponse à chacun de vos besoins. Je voulais vous encourager ce matin. Il fallait que les choses soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y a un Dieu vivant. Je reviendrai peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Mais je prie. Non, je prêche encore. La marchandise que j'entoure là sera ointe d'une onction particulière. Et les clients viendront ici beaucoup. Parce que je me suis tenu devant les tables de maman. Voilà, et les clients vont venir. Parce qu'il fallait que je me tienne ici pour attirer les clients vers maman. Voilà. Donc, Amen. Je voulais vous faire savoir que malgré ce que vous voyez, même si les ténèbres sont épaisses, la lumière finit toujours par briller. Même si même si les ténèbres sont épaisses comment, la lumière finit par briller. Même si nous voyons ce qu'il y a de faux dans le monde, il y a un Dieu réel. Et il fallait qu'il passe par vous ce matin. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lui. Si vous avez besoin de Dieu ce matin, après avoir écouté ce que j'ai dit, je vais vous demander de lever simplement votre main droite. Je vais prier pour vous. Que la grâce de Dieu descende dans votre vie. Levez seulement votre main droite comme ça. Vous dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'un secours me vienne. Même si les choses semblent difficiles, tu vois des mamans déjà fatiguées, elles sont obligées de venir travailler pour que les enfants mangent, pour que les enfants continuent d'aller à l'école. Dieu ne vous oublie pas. Le Seigneur de grâce va envoyer quelque chose dans votre vie ce matin. Parce que vous l'avez honoré, parce que vous le respectez par votre main qui est levée. Et je vais prier pour chacun de vous ce matin. Oh Dieu notre Père, Dieu est riche en miséricorde, plein de bonté. Nous sommes au marché de Dakar. Peut-être pour certaines personnes, ça ne semble être mieux, mais il fallait que tu passes ici. Il fallait que tu m'utilises pour prononcer ces paroles. Je prie pour chaque personne qui a la main levée, que ta miséricorde descende sur eux. Je prie que ta grâce soit en abondance dans leur vie. Je prie que ta puissance agisse, non pas à cause d'un mérite, mais à cause de ta grâce. Parce qu'ils t'ont honoré, tu as dit que tu honores ceux qui t'honorent. Bénis les mamans qui souffrent. Bénis ces femmes qui se sacrifient. Bénis, Seigneur, ces personnes qui se lèvent tout le matin pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Laisse qu'une notion spéciale les accompagne, une notion de force, une notion de prospérité, et ouvre leur âme afin que leur cœur se tourne vers toi, et que comme la Samaritaine, elles deviennent aussi des témoins d'un Dieu vivant et sur la terre maintenant. Que le Dieu qui a promis, qui va enlever une église, est ici sur la terre. Il y a un pasteur qui est passé à Dakar, il priait, il gesticulait, il disait des choses, mais les choses qu'il disait, c'est comme Jean-Baptiste qui parlait, c'est comme Noé qui parlait, annonçant aux gens que la fin est là. Il y a aussi un enlèvement, il y a aussi un changement, il y a une transformation que Dieu est en train d'accomplir. Accorde que ces mamans en sont les témoins. Bénis leur vie, guéris
guérir leur maladie. Laisse que la puissance de Dieu entre dans leur cœur et que ta paix qui surpasse toutes choses devienne leur portion ce matin. Quand tu rentres à la maison, qu'une atmosphère de joie et de paix les enveloppe. Je prie que tu bénisses leur foyer. Donne à ces femmes d'avoir un cœur, d'avoir un mari dont le cœur peut les aimer et leur donner une atmosphère paisible et affectueuse. Donne à ces femmes d'avoir des enfants obéissants et qu'ils prospèrent à tous égards. Bénis-les en esprit, bénis-les dans leur sang, bénis-les dans leur chair, bénis-les dans leur travail, bénis-les dans leurs relations, bénis-les dans tout ce qui les concerne et que la gloire te revienne. Alors que nous prions ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, notre adoré, notre tout en tout. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut serrer la main à quelqu'un à côté? Dites une bonne parole à votre voisine, à votre voisin. Salut ta voisine, maman. Dis une bonne journée à toi. Que Dieu te bénisse. Voilà. Dites quelque chose d'agréable à votre voisine. Voilà. Salut quelqu'un. Viens. Dis des petites choses gentilles. Musique. J'ai peur de toi, mon premier amour. Il va te doter pour toujours. Je veux me livrer de ta présence et entendre ta voix à chaque instant. Je veux te toucher, Jésus. Je veux te toucher. Je veux te toucher, Jésus. Je veux te toucher. Je veux te toucher, Jésus. Je veux te toucher. Je veux te toucher, Jésus. Je veux te toucher. Je veux te toucher. Comme à cette femme qui perdait son sang